Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot, le The Shimonette Tarot, qui arrive dans une boîte donc en carton, comme ceci. Voilà. Et il est livré avec un livre avec beaucoup de pages, donc tout en anglais. Et en couleur. Donc toutes les arcanes sont illustrées. Et bon, et comme il est entièrement en anglais, je ne vais pas trop pouvoir vous parler vraiment de ce qu'il y a dessus. Mais il est quand même assez bien rempli, assez bien fourni, donc il y a de quoi faire avec. Il n'y a pas de tirage qui est expliqué par contre, hein, qui sont proposés. Donc le Shimonette Tarot est un tarot auto-publié. Voici le dos des cartes. Des cartes de qualité bonne, sans plus non plus pour autant. Hein. On est habitué en ce moment à des cartes de meilleure qualité que ça. Mais bon, comme c'est des petites cartes, je vais vous montrer par rapport à un Grimaud, le fait que ce soit des petites cartes, ça les rend un petit peu plus épaisses que si elles étaient longues comme un Grimaud, vous voyez. Donc elles sont moins hautes, mais elles sont légèrement plus larges qu'un Grimaud. Voilà, donc le Shimonette Tarot, voici le dos que je vous ai montré, qui permet de faire donc des tirages envers et endroit. Est un tarot un peu comme le Mariel Tarot, que voici. C'est un tarot qui a un peu son monde à lui. Il ne suit pas le Rider, il ne suit pas le Marseille, il ne suit pas le Thoth. Voilà, je trouve que c'est un tarot qui a son monde à lui. C'est un tarot qu'il faut ça. Donc voici la carte du fou, ou du mât, qui est toute blanche, toute vierge. Je trouve qu'elle est très très bien faite. Et donc, à partir de l'arcane qui suit, donc là il y a des couleurs. Donc je trouve que l'idée est très bien. Et donc je vous présenterai prochainement le Mariel Tarot 2e édition, ainsi que la première édition. Et je trouve que ce jeu va très bien avec le Mariel Tarot. Donc je ne pensais pas qu'il était encore disponible ce jeu. Alors c'est pour ça que j'ai mis un petit moment pour l'acheter. Et en fait il en reste encore quelques-uns disponibles à l'achat, donc je m'y suis rué dessus. Car j'aime beaucoup les tarots qui ont leur propre monde à eux. Donc là, vous voyez, c'est le 6, donc les amoureux. Vous avez le numéro de l'arcane en bas, ainsi que son nom. Je trouve que les tarots qui, comme ça, sont recherchés dans le sens où quand même, celui-là qui l'a créé, a créé un peu un tarot unique. Dans le sens où c'est un tarot qui a son monde bien à lui. Je trouve qu'ils ont quelque chose en plus, comme le Mariel Tarot. Donc je pense que ce tarot va m'accompagner pendant un bon moment. Comme le Mariel Tarot, qui m'accompagne depuis que je l'ai acheté. Très beau dessin. Alors depuis que ça fait un moment que ce tarot est sorti, mais je ne sais pas pourquoi je tardais à me le procurer, je sais pas. Alors qu'il me plaisait, mais bon, et voilà, le jour est arrivé. Donc si vous voulez vous le procurer, il en reste encore il me semble qu'il y en a encore de disponibles sur le site du créateur. Mais vraiment les stocks s'épuisaient, je crois que s'il lui en reste, il en reste entre 1 et 5, pas plus. Mais il se peut que beaucoup d'entre vous possèdent ce tarot, vu que ça fait un moment qu'il est sorti. Donc il y a 2 arcanes du monde. Voici la première. Je vais vous les montrer côte à côte. Les 3 arcanes du monde. Voici la seconde. Et voici la troisième. On va dire qu'elle est un peu plus conventionnelle.
bien que les trois sont vraiment différentes du monde habituel. Hein. Voilà. Je pense que celle-là va être ma préférée. Voilà, donc là nous allons attaquer la série des... Alors c'est un nom différent. La série des deniers. Non, des bâtons. Donc l'as de bâton. Donc là, bâton s'appelle stave. Et bon, comme les majeurs, les arcanes mineurs n'ont vraiment rien à envier aux arcanes majeurs. Hein. Les arcanes mineures sont vraiment somptueuses, tout autant que les majeurs. Donc n'hésitez pas à faire pause si vous trouvez que je vais un peu trop vite pour présenter ce jeu. De bâton, le 10 de bâton. Et donc au niveau des personnages du cours, nous allons d'abord avoir la princesse de bâton, suivi du prince de bâton, suivi de la reine de bâton et du roi de bâton. Donc ensuite nous passons aux coupes avec l'as de coupe, le 2 de coupe, voilà, c'est un tarot très coloré. Moi il me parle énormément, il me déclenche beaucoup d'émotions, je trouve, ce tarot. Et j'ai vraiment hâte de l'utiliser, car je ne l'ai pas encore utilisé. Et donc je vais l'utiliser, comme je vous ai dit, avec les Marielle Tarot, car je pense que je vais pouvoir faire un petit quelque chose avec ces 3 tarots. Donc oui, je dis 3 parce que je compte donc la version, la première édition du Marielle Tarot, ainsi que la seconde que je vous présenterai très prochainement. Donc la princesse de coupe, qui ressemble à une amie à moi. Le prince de coupe, la reine de coupe et le roi de coupe. Donc là, nous passons aux épées. Je range un peu. Hop. L'as d'épée. Le 2. Les épées. Donc voilà, comme vous pouvez voir au niveau des dessins, c'est vraiment un tarot qui a, je trouve, son monde bien à lui. Que ce soit au niveau des personnages de cours, au niveau des arcanes majeurs, mineurs, je trouve que voilà, qu'il a vraiment un monde qui est à lui, tout en gardant un système assez proche du Rider, mais en gardant l'ordre des arcanes majeurs du tarot de Marseille. Donc voilà, c'est pour ça que je trouve, comme le Marielle Tarot, tout simplement, je trouve que c'est ce genre de tarot, en général, me plaise énormément. Et le 10 d'épée, toujours aussi violent. Hein. Donc, la princesse d'épée, le prince d'épée, la reine d'épée, le roi d'épée. Donc là, nous passons à la série des disques, donc des deniers ou des pentacles. Le 2, pentacle, très joli. Donc toujours pareil, n'hésitez pas à faire pause. Donc c'est un tarot qu'il faut compter une quarantaine d'euros, je pense, avec les frais de port compris. Donc c'est un tarot qui vient des États-Unis. Donc les cartes sont
de la même épaisseur qu'un Grimaud au final, mais le fait qu'elles soient plus petites, ça donne l'impression qu'elles sont plus épaisses qu'un Grimaud en fait. Donc c'est des cartes de bonne qualité au final. Même si, de nos jours, voilà, pour des tarots autopubliés, il pourrait y avoir des efforts un petit peu plus grands de fait au niveau de l'épaisseur, je trouve. Donc la princesse de denier, je trouve que les personnages de cours sont tous très bien faits, très différents des uns des autres, donc c'est très intéressant à ce niveau-là. La reine de denier et le roi de denier. Voilà. Donc il s'agissait du Chez Monette Tarot qui a été créé, je vous ai pas dit le nom de la personne qui a créé ce jeu, donc Eden Galanter. Voilà. Et donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.